aider ton peuple, bénir ton peuple, donner des solutions à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Restons debout. Nous reprenons notre exhortation de vendredi sur les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Les mémoriaux de Dieu éprouvés à travers le temps, au fil du temps. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Un seul verset, le 25e. On peut réciter ça en tête. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Les mémoriaux de Dieu. Quand nous parlons de mémorial, nous allons chez les Français eux-mêmes, les propriétaires de la langue. Et ils nous disent que c'est un livre où sont consignés les souvenirs d'une personne. C'est un monument élevé en l'honneur des personnes disparues. J'avais parlé par exemple de Moïse. Michel-Ange a érigé un monument, une statue de Michel-Ange qu'on appelle. Mais c'est Moïse qui l'a. Et quand on regarde la statue, quand il dit que c'est Moïse, alors on peut prendre tout ce qui était sur Moïse. Et sa naissance, et la prophétie de l'ange qui était venu avant que Moïse ne naisse, jusqu'à sa mise, il a été mis dans le petit arche là, l'arche, jusqu'à se retrouver chez Pharaon. Il va grandir là-bas. Il va essayer de libérer le peuple par la force physique. Donc, et pourtant c'est une statue qui est là. Mais quand nous regardons, nous voyons plus que ce qui est là. Les œuvres de Moïse, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres. Et le livre des livres, c'est la Bible. C'est le plus grand monument où se trouve consigné les souvenirs des personnes comme Adam. On n'a jamais prêché sur Abel, comme Abel. Les 7. Les Enoch. Les Métouchéla. Tout ce monde-là, les Noé, ils sont là. On peut lire leur vie, voir ce qu'ils ont représenté ici sur la terre. Et on se remémore. Alors, il y a aussi des mauvaises personnes. Mais ils sont toujours là. Comme Caïn. Son papa le serpent. Ils sont là. Et toutes leurs semences. Nous pouvons lire et voir et tirer des leçons. Et le 24 janvier, pour nous c'est vraiment un jour auquel on commémorait la naissance de notre pasteur, le révérend Barotika Songo. C'était sa date d'anniversaire. Alors, il y a maman qui était aussi au mausolée. Quelques membres du comité et nos sœurs qui étaient aussi à côté d'elle, avec notre pasteur. Ils sont allés voir le mausolée où se trouve, où dort notre papa. Donc le corps de Beka est là. Mais Beka n'est pas là.
C'est pas un endroit où tu vas pleurer, bécailler, tu pars là-bas, oh, béca, tu commences à pleurer, donne-nous. Là, c'est un monument, un mausolée qu'on a mis là-bas pour commémorer ce qui a été Beka. Quand on arrive là, nous avons une pensée pieuse. Oh, c'est grand homme. Il avait commencé petit, dans la difficulté, Dieu l'a béni. Il était même athée, il se disait athée, je n'aime pas Dieu. Mais après, un jour, au pont Gabu, quand Osborne prêchait, il a dit aux gens que ceux qui sont malades se lèvent, que les boîtiers marchent, que ceux qui ont des appareils orthopédiques les enlèvent. Lui, il était là comme athée. Je suis scientifique. Je ne crois pas ces choses. Je suis de Karl Marx. Baruti Kasongo. Mais Dieu va toujours vous coincer. Il a vu à côté une maman qui a enlevé l'appareil orthopédique de l'enfant. Et puis l'enfant était guéri. Beka a dit non, je n'ai pas vu. Tu as vu. Alléluia. Amen. Il avait vu un miracle. Et ça l'a fait changer la pensée jusqu'à ce que il va laisser ces mauvaises pensées là d'athéisme pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut lire avec ce monument qui est là l'histoire de ce grand homme, de ce qui a été le passé Baruti sur la terre. Il a laissé de bonnes traces partout où vous allez, même ici où nous sommes. Dans chaque maison, il y a un témoignage. Même chez les adversaires qui ne l'aimaient pas, il y a des témoignages dans leur maison. C'est notre fils souffrait de cancer. Le passé Baruti avait prié lors d'une campagne ou par la prière au téléphone. Notre enfant ici était guéri. C'est un mémorial. Alléluia. Amen. Il y a des bons mémoriaux, il y a aussi des mauvais. Donc j'ai classé ça en deux sortes. Il y a des bons. Il dit un mémorial est une chose importante. Nous apprécions les mémoriaux. Ah, mais qu'est-ce que vous allez faire au cimetière? Vous voyez dans les films, vous voyez Billy Paul Branham, Joseph Branham, avec leurs fleurs. Ils vont à la tombe de leur papa, William Branham, et ils déposent la fleur sur la tombe. Et ils se remémorent ce qu'était leur papa, William Marion Branham. Donc, faut pas, les gens critiquent tout. Pardon. Respectez les bonnes choses, les grandes choses. Respectez les choses sacrées. Le prophète dit qu'un mémorial, c'est une chose importante. Nous apprécions les mémoriaux. Et dans cette vie, bien des gens ont essayé de laisser derrière eux une espèce de mémorial. Pratiquement tous les hommes aiment faire cela. Laisser sur leur tombe une remarquable pierre tombale. Sur leur tombe. Il dit ça, c'est très bien. Assurément, c'est très bien. Moi, Branham, j'apprécie cela. C'est très bien. Surtout que si vous êtes chrétien et vous partez, on vous fait une bonne tombe
pierre tombale. Ici repose le pasteur Mbombo, Papé Mweli, né à Lisala par exemple, telle date, décédé à Kinshasa, telle date. Quand vous parcourez là-bas, vous voyez, Papa Mbombo, c'est un grand homme, il avait un cœur plein d'amour, il supportait même ses ennemis, ses adversaires. J'avais eu mon baptême sous son pastorat en 1984. Je me remémore. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça. Donc c'est une bonne chose. Par contre, il y a aussi des gens qui vont pour pleurer. Il y a une sœur, une maman qui partait pleurer. Alors, les Koulouna ont remarqué que les chèques à l'époque, la maman vient toujours pleurer. Et tous les esprits sont au service de l'Éternel. Dieu a autorisé ces chèques-là pour discipliner un peu. Un bon jour, les chèques sont venus pour vouloir la frapper. Ah, c'est l'attraper. Ah, c'est ce qui avait réglé la chose. Elle n'allait plus pleurer là-bas. N'allez pas pleurer. Jésus nous a donné le secret. Un chrétien quand il meurt, la mort ne lui fait rien. Le corps entre dans la tombe. Son âme, alléluia, amen, va dans la 6e dimension. Le Saint-Esprit qui était là, Dieu continue avec vous donner aux autres. Comme le Saint-Esprit dans Pierre. Comme ça continue. Dieu prend son homme, jamais son esprit. Le Saint-Esprit va continuer. Alléluia. Amen. Donc, n'allez pas pleurer au mausolée. Mais nous avons placé ça là-bas comme mémorial. Et c'est une bonne chose. N'allez pas parler. Ah, comme tu nous as laissé, nous, depuis que nous sommes restés, nous n'avons plus d'argent. Dis-nous à nos ancêtres qui sont là. Non, ne croyons pas aux ancêtres. N'allez pas au tombeau de l'oncle. Comme on a prêché le mémorial, c'est dangereux. Le passé Barouti nous parlait d'un homme, Bouya. Il a même parlé de ça à l'église. Il est allé au cimetière pour chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas au cimetière. Mais il a reçu un esprit. Et quand il est revenu à l'église, il va chez le pasteur Mukuna Chipuya Wakaza. Il dit, moi j'ai reçu la chose. Il embrasse, baiser, Mukuna reçoit cet esprit-là. On déchire tout. Vous jetez la Bible. Les habits rouges, vous n'aimez plus. L'esprit est venu du cimetière. Et c'est parti, c'est tous les anciens qui étaient là. Et le passé Barouti est venu pour la délivrance de tous ces mondes-là. N'allez pas chercher les esprits au cimetière. Faites attention. Même si c'est un saint homme, non, n'allez pas le faire. Sinon, ça devient le spiritisme. Le passé Barouti a beaucoup frappé sur ça. Parce que même les prophètes Branham, les gens, ils ont fait ça. Il a dit, ne faites pas ça. C'est du spiritisme. Nous nous sommes bien enseignés. Mais les mémorials, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. La statue qui est là, ou l'histoire qu'on a écrite de quelqu'un, c'est une bonne chose. Et on reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres.
C'est le paragraphe 52. On reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez pour vous-même, ce que vous dites, que ce soit bien ou mauvais, mais ça n'a rien à voir. Rien, rien, rien. Nous voulons voir les œuvres. Oh, moi, je suis chanteur. Je chante très bien. On te donne la guitare. Oui. Quand tu essayes, ça ne marche pas. Je chante comme Binene. On te donne la guitare, ça ne sort pas. Il y a un frère aux États-Unis. Ça, c'est l'histoire de Beka. Il brûlait, il prêchait. Je sens la chose. On lui a donné la chair. Quand il monte, vous les athées. L'onction n'est pas là, la prédication n'est pas là. Papa descend seulement. Papa descend de la chair. Tu n'es pas prédicateur. Mais un prédicateur, quand il monte à la chair, oh, Jésus, Dieu va lui pomper, il va lui donner des choses de son peuple, parce qu'il est un instrument que Dieu a préparé pour ce travail. Il y a un enfant qui disait à Branham, un tout petit là, je veux prêcher. Je veux prêcher. Moi aussi je veux prêcher. Un jour, on a pris le petit, il est venu à la chair. Quand il arrive à la chair, il regarde la foule. Il a pris la fuite. Donc il n'est pas prédicateur, cet enfant. Mais dans sa bouche, je prêche. Je suis prédicateur. Donc on reconnaît ce que vaut un homme par ses œuvres. Branham, ils sont allés au fleuve là. Et moi, je connais nager. Moi, pour la nage, vraiment. On lui pose la question, tu as déjà nagé? Oui. Dans la flaque là derrière la maison. Quand il pleut, il y a la petite flaque là. On est allé le voir, il dit, nage un peu. Il a plongé dans la flaque, dans la boue. Sors un peu de là. C'est son oncle là. C'est ça nager. Attends. Un jour ils sont allés au fleuve. Mon frère, ma soeur, tu as toujours témoigné moi. Et l'enfant dans la barque, il disait sur moi, oncle, je sais nager. Oui, tu sais nager. L'oncle là se m'a basculé dans l'eau. Il fallait entendre les cris. Si c'était nous, on a confié. Mais tu sais nager. Alléluia. Amen. On reconnaît les œuvres. On reconnaît quelqu'un par le caractère de quelqu'un par ses œuvres. C'est pas par votre discours. Mais les œuvres démontrent ce que vous êtes. Elle montre ce qui est en vous. Et tout travail que vous accomplissez manifeste ce que vous êtes. Ne faites jamais travail bâclé. Oh, moi je suis un homme d'affaires. Ne faites jamais travail bâclé. Juste un travail à moitié fait. Ne le faites jamais. Si vous ne pouvez pas faire correctement quelque chose, laissez ça tranquille. Et vous chrétiens, quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas absolument tout vendre en bloc, comme les jeunes hommes riches qui étaient venus à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour être chrétien, être comme toi Jésus? Jésus a dit, viens, vas-y, vends tout
viens et suis-moi. Le prophète dit que si vous n'êtes pas capable de tout vendre et venir et suivre Jésus, laissez tomber. Laissez le christianisme de côté. Allez continuer vos affaires. Il y en a qui donnent moitié-moitié. C'est la Odyssée. Ni chaud, ni froid. Je suis chrétien, mais j'ai mon pied aussi dans le monde. Vous ne ferez pas un bon chrétien. Vous allez faire naufrage. Donc quand vous venez à Christ, vendez tout en bloc et suivez Jésus. Si ce n'est pas possible, laissez les affaires, ces affaires-là aux chrétiens. Mais si vous voulez devenir un chrétien, quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tenir ferme. Parce qu'il y aura des épreuves. Ce chemin est étroit, petit. La Bible dit, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la gloire. Et ce chemin-là, c'est une petite voie frayée. Dans la grande route, si vous allez à droite, vous allez dans quoi? Le fanatisme. Vous allez à gauche, vous devenez froid. Donc c'est un petit chemin frayé. Et là, les justes marchent dans la crainte, dans le tremblement. Alors suivez cette voie. Vous faites un bon chrétien. Sinon, allez dans la grande route où tout est bien, tout est facile. Oh mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Et vos œuvres démontrent ce que votre caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. Amen. Amen. Dans Hébreu, la prédication du prophète, il a travaillé, il a perdu du poids. Et deux frères sont venus, Mercier et God. Il dit, mais nous remarquons, frère Branham, que dans tout ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. Et Branham a dit, c'est la seule façon de faire un travail correct pour le Seigneur. C'est de mettre tout ce que vous avez en première ligne pour Christ. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez, abandonnez ça à Jésus-Christ. Faites un abandon total. C'est ce qui n'est pas facile. Paul a dit tout. Donc tout ce qui représentait sa force, son intelligence, considérez ça comme de la foutaise pour gagner Christ. Il était un homme intelligent, un homme fort, un homme considéré, formé par Gamaliel. Mais devant Jésus-Christ, il a considéré ça comme de la foutaise pour gagner Christ, pour avoir un témoignage, parce qu'il était pharisien, un vrai. Il avait la valeur. Il était presque candidat à être souverain sacrificateur. Ils avaient la confiance de ceux qui étaient considérés parmi les pharisiens. Mais quand il a comparé ça avec Christ, il a dit, je préfère laisser ça et suivre la voie difficile. Et ce n'était pas facile, mes frères. Vous laissez votre gloire et
il avait même l'autorisation d'aller tuer les chrétiens à Damas. Il respirait encore la persécution. Mais en route, il rencontre celui qui donne la force à notre christianisme, la colonne de feu qui parle à Paul. Saul, pourquoi me persécuter? Et Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu touches à mes enfants chrétiens, c'est à moi que tu touches. Il te sera dur et choter contre les aiguilles. Va à Damas. Je te dirai ce que tu dois faire. Et c'est là qu'il fut baptisé. Il reçut le Saint-Esprit. Maintenant, il devait être prédicateur. Tout ce qui détruisait là, tout ce qui tuait, maintenant tu dois aller rebâtir. Ce n'était pas facile pour Paul. Il va à Damas chez les chrétiens. Il vient pour nous tuer. Allez fermer les portes. Non, je viens pour prêcher. Mais qui pouvait suivre ou écouter Paul? C'était devenu très difficile. Oh mes frères, mais il devait le faire. Parce qu'il a choisi ce chemin. Ce n'est même pas lui. C'est le choix de Dieu qu'il a placé sur la voie de son élection. Il devait le faire. Parce qu'il a été créé comme cela. Ministre de l'évangile. Amen, amen. Amen. Oh mes frères, être chrétien, vous devez être ferme. Tenir bon. La force que vous avez à Jésus, votre âme, votre cœur, votre esprit, et tout ce que vous possédez, laissez ça à Jésus. Et quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Laissez-le de côté. Mais si vous désirez être un chrétien, placez chaque chose que vous possédez en Christ. Votre temps, votre talent, chaque chose qui est en vous et qui est à vous, donnez ça à Jésus. Est-ce que vous promettez? Oh, c'est pas facile, hein? De tout donner à Jésus. Comme nous chantons, j'abandonne tout. Tout à Jésus pour gagner le ciel. Oh, quelle grâce nous avons trouvé en Jésus. Et des mémoriaux, il y a les bons mémoriaux et les mauvais. Je prends parmi les mauvais. Allons ensemble dans Actes. Chapitre 12. Un mauvais mémorial. Là, c'est Pierre qui est arrêté. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, mon frère, comment les gens peuvent accepter la mort des autres? Il fit encore arrêter Pierre. Hérode a trouvé qu'en tout cas, le travail que je fais ici, de persécuter les chrétiens, ça plaît aux Juifs. Alors, je vais récupérer Pierre. On l'a arrêté. On l'a mis en prison pour les tuer. Et il a été protégé par 4 escouades. 4. 16 soldats bien
armée pour protéger Pierre. Parce qu'Hérode savait que cet homme-là, il a Dieu. Mais je dois quand même le tuer. Parce que ça plaisait aux Juifs. Et les jours qui sont venus, vous connaissez l'histoire. L'église a prié. L'ange de l'Éternel était descendu dans la prison pour faire tomber les chaînes et faire sortir Pierre. Hérode a dit, mais où est-ce qu'il est? Je vais le tuer. Je vais tuer Pierre. Comme ça, je vais plaire aux Juifs. Et Dieu l'a sécurisé. Hérode était courroucé. Je vais persécuter les chrétiens. Et il est allé quelque part. Quand vous touchez aux enfants de Dieu, sachez que vous avez déjà les problèmes avec Dieu. Dieu va te laisser un temps. Il est allé dans ses affaires politiques. Mais quand il arrive là-bas, il s'est mis à haranguer le peuple. Un discours pour il commence à leur parler. Blâmer les gens. Aller réprimander. Moi, Hérode, je suis fort. Je suis le roi. Même les chrétiens. Vous voyez comment j'ai tué les chrétiens. Et j'avais Pierre dans mes mains. Mais il s'est échappé. Mais il n'en a pas pour longtemps. Je le cherche. Je vais le tuer. Et les gens, alléluia. Alléluia. Hérode. Parole d'un Dieu. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Il s'est élevé et Dieu est descendu pour le frapper. Amen, amen. Amen. Verset 22. Le peuple se cria, voix d'un Dieu et pas d'un homme. C'est pourquoi faites attention d'élever les hommes. Ah, ça, Dieu n'aime pas ça. Voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est Hérode. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Hérode. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira sur les champs, rongé par les vers. Sur les champs, le roi est tombé. Un mauvais mémorial. Un mémorial persécuteur des chrétiens. Et Dieu a donné un mémorial à ceux qui vont oser à persécuter les chrétiens. Ils finiront comme Hérode. Faisons attention. Ne touchez pas aux oins de l'Éternel. C'est pourquoi le prophète nous a prêché le respect. Il dit respectez même les prêtres catholiques. A fortiori les prédicateurs du message. Respectez les serviteurs de Dieu. Oh, il est mauvais. C'est pas votre problème. C'est l'affaire de Dieu. Oh, il a la fausse doctrine. C'est pas son affaire. C'est pas votre affaire. Laissez ça à Dieu. C'est Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous respectez. Les prophètes respectaient même les prêtres catholiques. Il avait des avocats même parmi les catholiques. Les avocats. Voyez comment cet homme a vécu le message. Comment il a respecté les enfants de Dieu. Donc respectez les enfants de Dieu, respectez l'église de Dieu, et respectez les serviteurs de Dieu. Hérode, un mauvais mémorial. Parmi les mauvais, nous prenons Judas Iscariote, choisi par Dieu, apôtre de Dieu.
Mais parmi les apôtres, lui, il était toujours en train de raisonner. Mais pourquoi on a répandu ce parfum sur Jésus? Il est apôtre. Mauvais mémorial. Il est allé vendre Jésus. Mauvais mémorial. Et quand il a appris que Jésus est arrêté, qu'on va le clouer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. C'était la 4e croix. 3 croix à Golgotha et une croix dans la vallée. Comment vont finir les traîtres? Un mauvais mémorial. Madame Lot, mauvais mémorial. Ça, on a parlé le vendredi. Dieu a envoyé des anges pour dire à Lot, à son épouse et aux enfants de sortir de Sodome. Parce qu'il y a le feu qui venait et ils sont sortis. Mais Madame Lot avait son cœur derrière. Ah, moi vraiment. J'étais la femme du gouverneur. Lot. Moi, mes affaires, mes activités, mes projets. Ah, mais où est-ce qu'on va? Fouiller à la montagne. Ça, là où se trouvaient Abraham et Sarah. Moi, la femme de la ville, je dois aller maintenant dans la montagne. Je vais vivre comment? Je vais porter quoi là? Parce qu'une fois Sarah était venue me voir, il était arrivé chez nous, dans notre belle maison, des moquettes et tout. Et il m'a raconté des histoires. Que là dans la montagne, il y a des fois l'eau n'est pas là. Ils vont creuser, il n'y a rien. Il paraît qu'à l'époque là, les bergers étaient venus avec un rapport que même les pâturages avaient séché. Maintenant, moi je dois aller là-bas. Elle a regardé en arrière. C'est un mauvais mémorial de ceux qui veulent marcher dans le christianisme, mais qui ont le regard. Oh, moi quand j'étais. C'est ici où vous jouez de moi. Quand moi j'étais. Marcher, aller devant. Nous étions. Mais Christ t'a arraché de la mort. Et tu vas à la vie, à la délivrance. Oublie le passé. Parce que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de labourer. Abongité. Parce que pour labourer, il faut fixer. Pendant que les animaux te tirent, il faut fixer. Si tu tournes, tu vas tomber. Oh moi. Ah vraiment. Ici vous ne chantez pas. On chantait. Mais là nous chantions. Moi j'étais protestant. On chantait. Ah ouais, mais c'est votre déca là. Mais c'est zéro. Son cœur est resté là chez les protestants. Amène le cœur dans le message. Prends tout ton cœur, ramène-les ici. Même si on ne chante pas très bien, mais nous avons un précieux message qui nous prépare pour aller dans l'enlèvement. Ne laissez pas le cœur derrière. Madame Lot représente un mauvais mémorial. Des gens qui ont toujours le regard derrière. Et il ne tarde pas à rétrograder. Vous les cherchez ici. Il n'est plus là. Ah, moi je suis resté à la maison. Et souvent, c'est le coup des bandes. Moi je suis la bande. Il ne suit même pas la bande. Il ne suit pas. Venez écouter la parole de Dieu. Ah, là-bas, vous avez entendu moi je suis d'ailleurs. Non, Yakakaka. Venez ici. Viens écouter.
Viens apporter ta pierre. Viens soutenir la cause. Parce que Dieu t'a appelé toi seul pour que tu partes dans l'enlèvement. Mais Dieu envoie parfois des vents dans l'église. Et ça souffle à l'église. Et quand tu arrives, tu ne sais même pas où mettre le pied. C'est Dieu qui envoie ces vents-là. Pourquoi? Mais quand l'arbre est secoué, c'est alors que l'enfant se racine. C'est Dieu qui envoie ces choses. Vous croyez à une église qui n'a pas de problème. Ce n'est pas l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu aura toujours des petits problèmes. Mais restez là et trouvez la solution et avancez. Même au niveau du pays, les problèmes ne manquent pas. William Branham dit, la honte de l'Amérique c'est ma honte. La gloire de l'Amérique c'est ma gloire. Je suis identifié à l'Amérique. Vous soyez identifié au message. Et Dieu vous a donné une église locale. Soyez identifiés. Soutenez la cause. Et respectez les gens. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, offrons des acclamations à Jésus-Christ. Les mauvais mémorials. Les prophètes parlent des mauvais encore, mémorial. Il y a un mémorial auquel j'aimerais me référer maintenant. Il se trouve à l'Ohio, là-bas, en Amérique. Et là, il vivait un infidèle. Il était si fortement opposé au christianisme qu'il a exigé qu'on lui construisit après sa mort un mémorial avec son pied posé sur la Bible. Pointant vers le bas et disant à bas les superstitions religieuses. Christianisme. Et que vive la science moderne. La mathématique, la géographie, tout ce que vous avez, la communication, l'informatique, la philosophie, tout ça c'est bien. Mais votre histoire là des religions chrétiennes, mettez mon pied dessus. Et quand il mourut, il dit, si j'ai tort, j'ai eu tort, que des serpents sortent de ma tombe. Avec Dieu. Et après qu'il fut mort, on jetait encore la pelle et la tête dans la tombe quand tu as 2 ou 3 vipères. Et aujourd'hui, dans ce cimetière-là, c'est terrible. Un ministre a récemment pris une photo. Il m'a montré. Il y avait des chaînes qui pendaient autour de cette tombe. C'est un tumulus qui n'est rien d'autre qu'un tumulus de serpents. Et peu importe la saison, des serpents sortent toujours de sa tombe. Un mémorial. Ça c'est un mémorial. Que Dieu me préserve, moi Branham, ou bien à vous mon frère, ma soeur, d'avoir de telles pensées, qu'on vous fasse un tel mémorial, où vous marchez sur la Bible. Non, nous avons la Bible dans le cœur, et nous marchons selon la Bible, et non pas notre pied sur la Bible, pour dire il y a la vie dans la Bible. Dieu a confondu cet incrédule
Histoire vraie, quand vous allez à Hawaïo, voir seulement les serpents, allez seulement à cet tombeau. C'est un mauvais mémorial. Ne dites jamais ça, ne faites jamais de telles histoires. L'église, on me verra plus là-bas. Ne le faites jamais. Plusieurs l'ont fait. Et quand vous suivez leur vie aujourd'hui, terrible. Pour avoir parlé contre l'église, parler contre des personnes. Nous ne voulons pas vous inquiéter. Il y en a qui ont fait ça. Aujourd'hui, c'est terrible. Il y a un homme. Comme je travaille à la microfinance, du pasteur Barouti, il est venu chercher de l'argent pour qu'il fasse son voyage aux États-Unis. Lui et toute la famille. On savait que les gens qui prenaient l'argent ne remettaient pas. Les frères, les sœurs, qui ne remboursaient pas. Moi, je lui dis, mon frère, le pasteur a interdit ça. Il m'a regardé. Il m'a dit, le diable, Satan de cette église, c'est toi. Ce n'est même pas mon argent. Je suis travailleur. Satan de cette église, c'est toi. Il m'a dit, je te pardonne, mon frère. Mais faites attention aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. J'ai dit, je vais prier pour toi. Dieu te donnera de l'argent autrement. J'ai quand même prié aussi, mais vous priez pour lui, il ne considère même pas la prière. Dieu a quand même exaucé. Il a eu beaucoup d'argent. Il a pu acheter des billets pour lui, son épouse et pour les enfants. Et les jours J du départ, disons le lendemain, la veille, il meurt. La femme et les enfants voyagent. Lui dans la tombe. Faites attention. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup. Un homme était venu pour m'envoûter. Mon Dieu. Il est venu pour envoûter. Pour tuer un homme de Dieu. Oh là là. Depuis qu'il est venu s'asseoir à la maison là où j'habitais, il n'a pas bougé, il était là. Qu'est-ce que cet homme fait? On nous a dit, oh, c'est le plus grand féticheur de Makala là-bas. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à notre maison? Il avait son programme. Mon Dieu, il a touché à la colonne de feu. À la colonne de feu. Le grand féticheur. Quand il rentre, il tombe malade. Et pour se faire soigner, ce n'est même pas tous les hôpitaux de Kinshasa. On l'envoie dans un hôpital à l'intérieur. Aussi au Mona. Et quand on place pourquoi la perfusion, transfusion, au lieu que le sang descende, le sang monte. Il est mort. Ne vous amusez pas, les enfants de Dieu. Ne vous amusez pas. Laissez les enfants de Dieu tranquilles et l'église de Dieu tranquille. Il y a un. Je priais pour une fille là. Marie de nuit. Au nom de Jésus. Le mari de nuit sort. Quel est ton nom? Il donne le nom. C'est quelqu'un que je connais. Comment? La fille a vécu dans sa maison et lui est devenu le mari de nuit. Quand j'ai chassé le mari de nuit, je l'appelle. Je dis, mais toi tu es sorcier? Comment tu es mari de nuit dans une fille? Je t'ai chassé ici. Oh Jésus.
Et comme il était ministre de l'évangile, il ne venait plus aux réunions. C'est lui maintenant qui sort l'histoire. C'est un magicien, c'est un sorcier. Or c'est lui qu'on a chassé les sorciers. C'est un sorcier. Là-bas à Rigini, il n'y a plus d'enfants de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sont des magiciens, sont des sorciers. Et Dieu a dit attends. Il y aura ton tour. Et il est allé dans des viols des mineurs. Viol des mineurs. Viol des mineurs. Et c'est des dossiers qui attendent maintenant. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est moi qu'on appelle pour que je place l'ordre dans cette église. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est moi qu'on appelle. On a dit à Beka, le pasteur a dit Moussendo va là-bas. C'est dans cette église où il me salissait. Et ça dans l'église et c'est moi qui dois placer l'ordre. Oh, le Dieu de Mardoché, il est vivant. Les dieux qui changent les scènes. J'ai placé l'ordre. J'ai fait la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une église merci Seigneur. Feu. Oh, gloire à Dieu. Mais qui est le sorcier? C'est lui ou c'est moi? Alléluia. Amen. Les mémorials. Ne soyez pas un mauvais mémorial. Soyez un bon mémorial. Nous prenons maintenant les bons mémoriaux. Il y en a beaucoup. Nous commençons même par Beka, notre papa. Un grand et un bon mémorial qu'on a connu dans cette église. Un bon mémorial. Chaque mercredi, il priait pour notre guérison. Et nous étions guéris. Est-ce que quelqu'un a été guéri pendant son ministère? Oh, moi-même. Il priait. On recevait le Saint-Esprit. Là, il faut poser la question comment je ne sais pas. Fermez d'abord les yeux. Est-ce que quelqu'un avait reçu le Saint-Esprit par son ministère? Fermez les yeux. Oh, c'est terrible. Des mains sont là. Ouvrez les yeux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il est un mémorial? C'est un grand mémorial. Si quelqu'un vous amène au baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il est capable de vous amener au ciel. C'est un grand mémorial. Baruti Kasongo Léonard Benenjat. Il a travaillé. Que son âme repose en paix. Mais nous nous souviendrons toujours de lui. Parce que c'est un mémorial. Maman Fo Kangama Inamisu. Que maman Fo ne pleure pas. Elle sait que papa c'est un mémorial. Il a soutenu. Moi, maman Fo. Je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé en Amérique et Canada, au Canada, j'y vais comme je vais. Jusqu'en Australie. Qui non en Australie? Applaudissez. Vous voyez. Donc il a fait du bien. Et du côté spirituel. Et du côté matériel. Il nous a fait du bien. Moi-même, je n'ai pas parlé de moi. Il m'a fait du bien. Si je ne dois pas dire l'expérience du Saint-Esprit, il m'a fait du bien. J'étais un religieux. Un vrai religieux. Propre et juste. Les gens m'appelaient un bon garçon. Et dans mon cœur, je savais que j'étais aussi
aussi. J'ai péché aussi. Mais quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté ma vie. Oh, moi tel que vous me voyez, je n'irai jamais dans l'enlèvement. Mais pourquoi ne vas-tu pas aller en enlèvement? Il m'a lu Romains 7. Les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Les mal que je vis, je tombe. C'est Paul qui dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut regarder à Jésus. C'est le passé Baruti m'a dit. Il m'a encore pris Jérémie 13, je crois. Il dit, le léopard, il est né avec des taches. S'il lèche ça lui-même, ça ne fera que briller davantage. Qui va l'aider? C'est son créateur. Et vous qui êtes dans le péché, comment pouvez-vous faire du bien? Il faut que Dieu nous aide. Avec les 2 cartouches, quand il a prié, oh, j'ai reçu la chose. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il m'a dit, il y a de l'espoir encore. Il y a encore. J'ai dit, mais cet homme a un ministère de délivrance. Ça libère les gens. Parce que certains, quand vous allez les voir, frère, tu as fait ça. Tu as triché à l'école. Tu as triché au service. Tu ne vas pas entrer. La parole dit, tu vas aller en enfer. Moi, je suis évangéliste. Et tu rentres là plein d'amertume. Avec les passés barouti. Aucun fardeau. Tu viens le voir avec ton fardeau. Avant la prière, après la prière, tu deviens léger, dégagé. Quand je descendais ici, je ne savais pas si les pieds arrivaient par terre. Le 26 novembre 90, quel bonheur, quelle joie. Et j'ai chanté dans mon cœur, le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur du ciel. C'est Dieu qui met à moi sa flamme et dès lors je suis heureux. On chantait ça à la ligue. Et c'est sorti vraiment de mon cœur. Quand j'arrive à la maison, je dors sur les lits. C'est comme si je montais au plafond. C'est comme s'il y avait la petite pluie. C'est comme si les bâtiments des ailes des colombes. J'avais reçu quelque chose. C'est comme ça que j'ai su que j'avais reçu le Saint-Esprit. Oh Beka. Oh Beka. Beka. On doit lui rendre l'ascenseur. Oh l'amour. Nous devons lui faire du bien. Applaudissez pour lui. Il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu de Beka c'est qui? Jésus. Le Dieu de Carlos c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il est un mémorial. Chacun a un témoignage. Ici c'est moi qui parle. Mais vous aurez des occasions même au quartier de témoigner. Mais l'épreuve est venue. Quand le frère George Smith, le beau-fils au prophète Branham, est venu ici, il partait à Mbushima. Le pasteur Baruti m'a mis à ses côtés que je l'accompagne à Mbushima. Nous sommes des amis. Moi, Bokule est prophète. Quand il était venu épouser Rebecca, Branham lui a dit, va chercher le Saint-Esprit. Rebecca aussi, va chercher le Saint-Esprit. Et quand Georges a eu le Saint-Esprit, il venait pour dire au prophète, Branham a dit, attends, voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. Tu l'as reçu, tu peux prendre ma fille. Hey! Donc, bien checker.
prouvé par le prophète qu'il a le Saint-Esprit. Il est vivant. Il est vivant. Maintenant, quand on était ensemble, une voix disait, mets-toi à genoux. Tu sais que le Saint-Esprit que lui a reçu, les prophètes avaient prouvé. Mets-toi. Mais la douce voix m'a dit non. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Celui que tu avais reçu quand le pasteur Baruch avait prié pour toi. Mes frères, Beka était mémorial. Et le même Saint-Esprit. Oui, Branham Azwaki. Que Branham avait, que Georges avait reçu, que Baruch avait. C'est celui-là que nous avons ici. L'expérience que vous avez là, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, qui a fait le mémorial de la chambre haute, où on a vu la colonne de feu descendre. Et c'est divisé sur 120 personnes qui étaient là. Marie, maman Nanzambe, Azaki Nakati, maman Marie, mère de Jésus, était de elle a reçu le Saint-Esprit. C'est un mémorial de la grâce de Dieu. La chambre est haute. Et c'est le même Saint-Esprit qui était dans Pierre, en Samarie. Il a donné à Césarée chez Corneille. Il a donné à Jérusalem. Il a donné. Et le même Saint-Esprit continue. Le grand mémorial de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le mémorial. La femme de l'autre était devenue colonne de sel. Mais vous avez la colonne de feu. Le Saint-Esprit en vous. Et ça fait de vous un vrai mémorial vivant. Mais comment devenir ce mémorial vivant? C'est dans la statue de l'homme parfait. Vous devez faire vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la foi, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et quand Christ descend sous la forme du Saint-Esprit, la personne, vous devenez une statue d'un homme parfait avec les 7 vertus en vous. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui sont en Dieu, que Dieu vous donne. Alors vous devenez un monument vivant, la statue d'un homme parfait. Est-ce que vous croyez? Lisez ça dans la statue d'un homme parfait. 342. Quand un homme possède toutes ces choses-là, alors le Saint-Esprit, il vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parliez en langue, ou que vous ayez des dons, et que vous fassiez tout cela, tant que ces vertus ne sont pas encore entrées. Donc la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Alors, mais quand ces vertus entrent en vous et que ça grandit, ça doit grandir, et que vous ajoutez chaque vertu, à ce moment-là, vous êtes un monument vivant. C'est le paragraphe 342. Statue d'un homme parfait. Vous devenez un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Ça marche. Oh, quelle grâce.
Vous savez, les païens se prosternent devant une idole. Un Dieu imaginaire. Oh Sainte Cécile. Oh Sainte Cécile. Oh Sainte Elle. Oh ils vont se prosterner devant cette chose, croyant effectivement que cela est d'une manière imaginaire. Mais c'est un type du véritable Dieu vivant. Mais vous, ce n'est pas devant un Dieu imaginaire, mais vous vous prosternez devant un Dieu vivant qui a une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, la piété vivante en lui, une puissance vivante qui vient par le Dieu vivant. Cela fait d'un homme un homme vivant, une image vivante, la stature de Dieu. Être comme Jésus. On ne doit pas vous adorer parce qu'il n'y a que Jésus qu'on doit adorer. Mais il vous donne de sa vertu, il vous donne de sa foi, il vous donne de sa patience. Si vous ne regardez pas bien, vous direz Branham est Jésus, mais il n'est pas Jésus, mais il a toutes ces vertus là. Alléluia. Amen. En qualité, il a tout. Mais en quantité, non, il n'a pas la plénitude. C'est la même chose avec vous. Vous avez la stature. Quand on vous regarde, on vous appelle chrétien. C'est-à-dire Christ en vous. On a vu Christ, mais en portion. Quand vous parlez, c'est comme Christ. Quand vous agissez, mais c'est Christ. Les gens doivent se frotter les yeux. Est-ce que c'est Jésus ou c'est Branham? Est-ce que c'est Jésus ou c'est Baruch? Quelqu'un qui prononce la parole, des choses sont créées, mais il n'y a que Dieu qui a créé. Mais quand vous donnez son omnipotence, vous parlez, les choses sont créées. C'est ça, être comme Jésus. Alléluia. Amen. Donc il entre en vous et il fait de vous-même un homme éternel par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit. Vous devenez éternel comme Dieu est éternel. Vous allez vivre éternellement. Oh, quelle grâce. C'est ce monument que moi je veux être. Pour être un vrai mémorial. Quand je marche, on voit un véritable chrétien. Nous tendons à ça. Il y en a qui sont déjà arrivés. Parfois c'est une vieille maman qui est là. Mais vous ne savez pas ce qui est là dedans. Moi je suis prédicateur, je parle. Mais ceux qui sont cachés dans l'humilité là-bas, n'essayez pas. Ils sont plein feu. Quand elle parle, les choses se manifestent. Un prédicateur était en coma et il devait maintenant recevoir la couronne. Et Dieu a placé deux couronnes, la petite et la grande couronne. Il dit bon, viens prendre ta couronne. Il dit mais j'ai travaillé pour Dieu. C'est vrai, j'ai amené des âmes à Christ. Oui, c'est vrai, j'ai vécu et j'ai vaincu. Mais viens prendre la couronne. Il va vers la grosse couronne. Papa, non. Je sais que tu auras la couronne, mais prends la petite. La grande couronne. Tu vois la maman là, la vieille. C'est elle qui priait pour toi. Quand tu avais l'onction. Et la grande couronne c'est pour elle. Mais pour vivre dans ce yamuke, j'ai aussi prié, vous aurez une grande couronne. Donc les monuments vivants, c'est vous.
Par la grâce de Dieu, c'est moi aussi. Faisons notre effort. Mais comment on doit faire les efforts, pasteur? Mais c'est ce que la Bible dit. Mais quand Dieu dit faites un effort, commencez par la repentance. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Respectez la parole. Humiliez-vous devant sa sainte face. Et lui-même vous élèvera au temps favorable. Aimez seulement Jésus. Aimez seulement la parole. Et vous verrez comment vous allez devenir un monument vivant. Et qu'est-ce qu'on doit laisser comme héritage? Ah, les monuments éternels. Nous avons lu dans Matthieu que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole, c'est pas ce que nous prononçons là. La parole est un homme. Et la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Parce que Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Donc la parole est venue sous forme de la lumière chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné. Alléluia. Amen. À ceux qui l'ont reçu, il vous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc la parole, c'est le mémorial éternel. Jésus-Christ, c'est lui le mémorial éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Cette parole vivra éternellement. Mais vous qui êtes nés de papa et maman, vous avez un commencement. Mais si vous avez la semence de Dieu en vous, Dieu vous amènera à la nouvelle naissance. Et il donnera la vie éternelle. Et vous rentrez, vous devenez un Alléluia. Éternel comme Dieu lui-même est éternel. Tout ça, c'est un primérier qui nous a enseigné ça. Il dit tout ce qui a un commencement aura une fin. L'enfer a été créé. L'enfer a une fin. Mais les amis catholiques qui disent, ils parlent de la filiation éternelle. Ils disent Jésus, le Fils éternel. Le prophète Branham me dit c'est faux. Ils doivent corriger ça. Un fils, il naît quelque part, il doit avoir une fin. Mais lui, Jésus, Alléluia. Amen. C'est lui l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, Emmanuel. Alléluia. Amen. Dieu Zambé qui a vécu comme esprit s'est mauvais sur les eaux. Après, il a pris encore les logos, la colonne de feu que nous voyons là. Et par ce corps-là, logos, il a conduit pendant l'Ancien Testament là. Mais pour lancer le Nouveau Testament, il vient naître. Mais c'est quoi? C'est l'Immaculée Conception. Dieu a créé la vie comme le sang, comme le sperme. Dieu a créé l'ovule dans les seins de Marie. Ce n'était pas l'ovule de Marie. Une création du Créateur, créant un corps dans lequel il doit tabernaculer. C'est pourquoi il n'était ni juif ni gentil. C'est une création. C'est le second Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Et
il est entré dans ses corps. Il est l'Éternel, habitant dans sa plénitude, dans ses corps, ses temples, pour accomplir l'œuvre de rachat, pour qu'il ait le sang et la chair pour racheter son église. Donc celui-là, c'est lui le Père. Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous parlons des mémoriaux, lui il est le mémorial éternel qui ne sera jamais renversé, parce que les autres mémoriaux ont été détruits, que ce soit la pierre, le bois, même les hommes, ils sont passés, mais Jésus, alléluia, d'éternité en éternité tu es Dieu. D'éternité en éternité, il reste Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est la rose de sang, l'église de la vallée, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau parmi Dieu. Il est le puissant conquérant. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu. Ajoutez dans votre langue. Chilobo. Chilobo chinene. Zambi wa Aïcha. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel. Amen. Alléluia. L'Éternel, il est son nom. Zambi wa Chilobo. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. De Dieu puissant. Et là. Amen. Et Swahili phone, wapa Swahili phone. Moto wa Swahili azali wapi? Yelanga Swahili awa. Ya oloba na Swahili. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Il est l'éternel. Mettez dans votre langue. Parce qu'il est le mémorial éternel. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est mémorial. Il est aimable. Il est plein d'amour, plein de grâce, plein de miséricorde. Oh Jésus. Oh Jésus. Et il fait grâce aux humbles, l'ami des pécheurs. Oh, moninga nangai. Oh, il est mon ami. Moi je suis pécheur. Jésus est mon ami. Alléluia. Amen. Il est ton ami. Ouvre ton cœur. Détendez-vous. Ne regarde même pas tes habits. Laisse ça Jésus. Oh, je suis bien habillé. Laisse ça Jésus. Le mémorial éternel. Oh Jésus. Oh Jésus. Il a laissé sa gloire. Il est descendu sur la terre. Chez Marie de Magdala. Chez Zachée. La femme samaritaine. C'est nous là-bas, les mauvaises personnes. Chez Légion. Dans les cimetières. Mais Jésus, plein d'amour, plein de grâce, il ne perdra aucun de ses enfants. Il connaît ses enfants. Lui, le mémorial éternel, il est à la recherche de ses enfants. Et il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais il a dit, j'ai d'autres brebis. C'est nous les autres brebis. Oh Jésus. Et il est venu nous chercher. Il a aveuglé Israël. Je pars chez mes amis pour nous chercher. Il est venu ici sous la forme de la parole, sous la forme d'un message de l'heure. C'est Jésus toujours, la parole qui est venue au prophète Branham.
cette parole est venue te chercher. Quand nous prêchons, c'est Jésus qui te cherche. Il te récupère. Oh Jésus, tes brebis sont ici. Jésus, le mémorial éternel. Il est merveilleux. Il est bon. Le bon Dieu. Le bon berger. Le bon samaritain. Ah, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Les acclamations. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui que nous louons, c'est qui? Jésus. Celui qui est levé, c'est qui? Jésus. Celui que nous adorons, c'est qui? Jésus. Le Dieu de Becca, c'est qui? Jésus. Le Dieu de Carlos, c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Oh, Yeswani. Oh, mon Jésus. Mukalenga wani. Mukalenga wani. Ah, Chilobo. Chama. Chilobo chamakanda. Chamakanda. Tambo chisamba cha Yuda. Alléluia. Zambi wa Bukola. Zambi. Kanka nunu inaka David. Alléluia. Chilongo cha moyo wa Lutonga lo Aisha. Zambi wa Bukola. Chilobo mumvita. Utu anuvu. Mvita yonsuvu. Atabumu. Alléluia. Zambi wa Baruti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aime ça. Yesu alingaka koyoka bongo. Et il est le grand médecin. Pe azali monganga monene. Madunda. Majunda. Majunda. Wenda Majunda. Alléluia. Amen. Il est ici. Azali awa. C'est lui qui fait ces choses. Et il est en train de vous guérir déjà. Recevez ce que vous voulez. Au nom de Jésus. Parce qu'il est ici. Parce qu'il vous aime. Comment? Vous avez tout laissé pour suivre Jésus. Maintenant, il y a des gens qui sont à la maison, qui sont en train de se moquer de nous. Et alors Jésus n'est pas te béni. Et quelle c'était maladie? Dites à ta maladie. Allez, sors de moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chassez la maladie que vous avez. Chassez ça. Au nom de Jésus. Chassez les démons qui vous dérangent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez, maladie, sortez. Les mauvais esprits, sortez. Au nom de Jésus. Nous vous refusons. Allez dans les lieux arrêtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comme il est ici, demandez-lui le Saint-Esprit. Il faut profiter. Profitez. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Où est mon ministère, Seigneur? Où est mon don, Seigneur? Donne-moi le Saint-Esprit. Mon frère Jésus est là. Ma soeur Jésus est là. Profitez, profitez, profitez. Alléluia. Amen. Et recevez ce que vous voulez. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Au nom de Jésus. À la cave. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au rez-de-chaussée. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au premier balcon. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au deuxième balcon. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Au 206. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez bénis dans les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. Partout où vous êtes. À Ngwanzu,
Alléluia. Alléluia. Soyez remplis. En Australie. À Melbourne. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Partout en Europe. Soyez remplis. Au nom de Jésus. En Afrique. Partout. Au Sénégal. En Ouganda. En Afrique du Sud. Au Kenya. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Jésus est ici. Recevez. Au nom de Jésus. Soyez scellés. C'est lui le mémorial éternel. Vous êtes venus à sa présence. Et il est en train de vous bénir. Mais qu'est-ce que vous cherchez? De l'argent. L'or et l'argent. À l'éternel. Mais l'or et l'argent. À ses enfants aussi. Recevez même l'argent. Le travail. Qu'on paye les salaires. Recevez. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez. Parce que le mémorial est ici. Éternel. Jésus-Christ. Il vous donne les désirs de votre cœur. Ouvrez simplement le cœur et recevez au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez protégés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Il est ici. Il vous aime. Le mémorial. Oh, gloire à toi. Louange à toi. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Et il a un projet. Il est en train de bâtir une église. Pour que l'église soit un mémorial. Oh Jésus. Il est là. Il a son projet. Et c'est vous son église qu'il va ériger comme un mémorial. Ouvrez les cœurs et soyez membre du corps de Christ. Que le bonheur, que la grâce vous accompagne tous les jours. Et restez dans la présence de Dieu comme un mémorial vivant, comme un monument vivant. Et servez l'Éternel chaque jour de votre vie. Je donne la parole à mon pasteur. Gardez l'onction. La présence de Dieu est là.